ces faux 4 chefs CEDEAO là, les faux CEDEAO là, la bande des 4 là, ils croient qu'ils vont aller attaquer l'AES et puis les gens de l'AES sont là à applaudir, on va tuer les gens de l'AES, on va tuer les militaires de l'AES, on va bombarder les villes et villages de l'AES et puis rien n'arrive chez eux. Aujourd'hui, si une région où des pays sont réellement en danger, c'est la bande des 4 qui se croient à l'abri et qui auront de très désagréables surprises le jour où ils vont toucher à un seul cheveu d'un pays de l'AES. Mais qu'est-ce que vous croyez? Aujourd'hui, par satellite, on voit tout. On l'a dit et redit ici. On vous dit, la dernière fois à la dernière émission, je vous ai dit, mais comment voulez-vous que l'AES écoute ces gens pour une réconciliation alors qu'ils sont en train d'encercler l'AES avec des bases militaires? Je l'ai dit avant que Tchani ne vienne parler. Je l'ai dit ici. Vous les encerclez avec des bases militaires et vous leur dites, venez, on va se réconcilier. Réconcilier comment? Aujourd'hui, le président Tchani est sorti et il nous a donné les détails, les précisions que nous n'avons pas. Aujourd'hui, moi je dis ceci. Ce n'est pas seulement les pays AES qui doivent mettre leurs armées en état d'alerte, mais les 4 larrons, la bande des 4 fouteurs de merde dans toute l'Afrique de l'Ouest, je les encourage à mettre leurs armées en état d'alerte maximal. Parce que dès qu'une bombe quitte leur pays, tombe dans l'AES, ils en recevront au moins 10. Dès qu'une armée même de 10 personnes quitte leur pays, parce qu'on vérifie tout, on sait d'où les gens viennent, et attaque un pays de l'AES, ils recevront des divisions blindées entières. Donc il ne faut pas qu'ils restent comme s'ils étaient dans une tour d'ivoire quelque part, et ils vont foutre la pagaille dans d'autres pays qui ne demandent qu'à vivre en paix. Dites-moi, l'AES a attaqué qui? Même verbalement. Dénoncer, c'est pas une attaque. Vous avez fait des choses, les gens ont vu, ils vous disent, vous faites ça, c'est pas bon.